J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, en tout cas j'espère que vous vous portez nettement mieux que notre pauvre et malheureuse Algérie qui patine dans la mare des dysfonctionnements, des bizarreries, la mer des errances et des bêtises et des extravagances de ses dirigeants. Le remaniement ministériel auquel nous avons assisté hier soir, en début de soirée, tout simplement a marqué un tournant dans l'histoire de l'Algérie. Encore une fois, nous l'avons analysé hier à chaud. C'est le gouvernement le plus catastrophique depuis l'Algérie indépendante, je pèse mes mots. Catastrophique sur quel plan? Plein d'incohérences, beaucoup d'incompétences qui ont été promues pour devenir ministre, des critères irrationnels, création de nouveaux portefeuilles ministériels qui n'ont aucun sens, qui n'ont aucune validité, qui n'obéissent à aucune logique de développement ou de rationalité ou à l'intérêt général. Ministère du Commerce intérieur, ministère du Commerce extérieur, ministère de la qualité de la vie, ministre de la jeunesse, qui est chargé du Conseil supérieur de la jeunesse. Sincèrement, ce que nous avons vu, le spectacle auquel nous assistons depuis hier, est tout simplement catastrophique. Il est catastrophique. Catastrophique, nous avons la démonstration, nous avons un chef d'État, il y a un système, le régime Tebboune, il est en perte de repère. Il n'a pas de projet, il n'a pas de vision. La preuve que ce gouvernement a été organisé hâtivement. Je vais vous dire pourquoi il a été mis en place hâtivement. Pourquoi ce remaniement ministériel a été organisé sous la pression, dans la précipitation la plus extrême. Je vous assure, j'ai vérifié toutes les informations que j'avance dans cette émission. Les nouveaux ministres qui ont été promus, qui ont été nommés, les Walid Saadi, les Sefi Ghrib, les Saïd Sayoud, les Mohamed Sghir Saadawi, les Mohamed Mzian, les Houria Meddahi, hadou gars les nouvelles têtes qui ont été nommées, les ministres qui ont été, les dirigeants qui ont été promus ministres, qu'ils étaient Wali ou la secrétaire générale ou dans le cabinet de leur ministère respectif ou là qu'ils étaient fonctionnaires ou des élus ailleurs, ils ont appris, ils étaient même pas au courant jusqu'à la fin de la journée de hier, le 18 novembre 2024, jusqu'à 17h, voire presque 18h, ils étaient même pas encore au courant qu'ils allaient devenir ministres. On les a appelés à partir de 17h30, 18h. Jusqu'à 17h, je vous assure que personne n'était au courant. Il y a un nouveau ministère, il y a un nouveau gouvernement qui va être mis en place, qu'il y aura un remaniement ministériel et que les personnes qui ont été nommées ministres ne savaient même pas. Elles étaient même pas au courant. Elles n'étaient pas au courant, elles n'étaient pas informées. Elles n'ont jamais pensé qu'elles allaient pouvoir ou là qu'elles allaient être appelées à devenir ministres. Je pèse, et ce que j'ai dit, je l'ai vérifié. La majorité écrasante des personnes qui ont été nommées dans ce gouvernement qu'on appellera le gouvernement Arbaoui 2, parce que Nadir Arbaoui est Premier ministre depuis novembre 2023, non, il a déjà pratiquement une année à son actif. C'était avec le gouvernement qui a fait 34 ministres aussi, comme ce gouvernement où il y a 34 ministres, c'était le gouvernement Arbaoui, l'a hérité de Ben Abdelrahman. Et même Ben Abdelrahman, il n'a pas été largement modifié. Aujourd'hui encore, le gouvernement Arbaoui 2, mis à part quelques nouvelles têtes, 4 ou 5, Mohamed Boukhari, qui m'a à la jeunesse, Meskin Walid Saadi, qui m'a aidé le ministre de la jeunesse, voilà, Mustafa Hidawi. Ce sont des personnes qui n'étaient pas informées, qui n'étaient pas consultées, n'ont même pas été consultées. On leur a même pas demandé leur avis. On les a pas auditionnés. Il n'y a pas eu un entretien d'embauche. Ils sont devenus ministres comme ça, parce qu'Abdelmajid Tebboune a décidé, lui et ses conseillers, de les nommer ministres. À la dernière heure, ils ont été informés une heure ou une demi-heure avant l'apparition, même pas une heure, wallah, 45 minutes. Certains ont été même informés entre 45 minutes et une demi-heure avant l'annonce officielle via la présidence de la République, via le palais présidentiel Mouradia, il y a un nouveau gouvernement qui a été mis en place et que le Premier ministre Nadir Arbaoui a été reconduit. C'est Nadir Arbaoui qui les a appelés,
qui a appelé les nouvelles personnes qui ont été nommées, qui a appelé tous les autres ministres, parce que même les ministres qui ont été reconduits, qui ont été conservés, le Premier ministre les appelle pour leur dire c'est bon, on a un nouveau gouvernement, mais vous êtes conservés dans votre poste, vous êtes appelés à continuer votre mission. Ces appels ont été effectués vers la fin de la journée entre 1h et 45 minutes avant l'annonce officielle. Ce qui est encore grave et extraordinaire, c'est que les personnes qui ont été Premier ministre ne savaient pas, n'étaient pas au courant que leur nom circulait, ou certains savaient que leur nom circulait sur des listes, mais elles n'ont jamais été ni auditionnés, ni invités à un entretien, ni elles n'ont participé à aucune discussion formelle ou informelle, officieuse ou officieuse sur leur capacité à devenir ministre, sur la proposition que le chef de l'État voulait leur faire et sur leur mission qu'il leur a été assignée en tant que membre du futur gouvernement. Généralement, comment ça se passe? Généralement, il y a des enquêtes d'habilitation que le service de sécurité mène, la DGSN, la gendarmerie nationale et les services secrets. 3 rapports parviennent ensuite au chef de l'État via son cabinet. Les services de sécurité disent voilà ce que nous avons trouvé sur telle ou telle personnalité que le chef de l'État voudrait nommer ministre. Et les services de sécurité vont faire des recommandations. C'est-à-dire, ils ne donnent pas des feux verts. Ils font faire des recommandations. On déconseille, on conseille, voilà ce qu'on a trouvé comme information sur le parcours, la vie personnelle, la vie familiale, est-ce qu'il a des affaires en justice, est-ce qu'il est recherché, est-ce qu'il a eu des problèmes avec l'État, est-ce qu'il est impliqué dans un quelconque scandale. Alors, c'est des enquêtes d'habilitation. En parallèle, au moins quelques semaines avant, les personnes qui sont pressenties à devenir ministres ou le membre du gouvernement, ou là que le chef d'État, le président de la République voudrait nommer comme ministre, ils sont approchés. Elles sont approchées, il y a des intermédiaires qui les approchent, ou des conseillers de la présidence qui les contactent, qui leur parlent, ou des conseillers ou des collaborateurs du Premier ministre qui les contactent et qui leur parlent, ou là ils sont invités, c'est le Premier ministre en personne qui les appelle, il s'entretient avec eux au téléphone, ou là il les rencontre personnellement pour les sonder, pour parler avec eux, est-ce qu'il y a une possibilité de collaborer ensemble, quelle est leur vision, comment ils voient les choses, comment ils peuvent travailler, est-ce qu'on a la même vision, est-ce qu'on a le même projet, est-ce qu'on peut travailler ensemble, est-ce qu'on a les mêmes diagnostics, est-ce qu'on fait le même constat de la situation du pays. Il y a les pourparlers formels ou informels. Quelques semaines. Dans ce cas, ce qui s'est passé hier, c'est inédit. Des personnes, Gadin, qui m'a oué Saadi, Flafaf, حكم la Fédération algérienne de football, depuis septembre 2023, depuis 2023. Mais qu'est-ce que lui-même, j'allais devenir ministre. Est-ce que lui-même voulait devenir ministre? Il pouvait pas parce qu'il n'a même pas organisé sa succession sur la Fédération algérienne de football. Il avait un travail, il avait une mission, il y a des qualifications pour la Coupe d'Afrique prochainement, il y a des Coupes du Monde. Il avait déjà son chantier. Il avait un chantier qui devait parachever ou la diriger ou la achever. Il avait donc beaucoup de tâches. La majorité des autres nouveaux ministres, ou là les ministres qui sont restés, ça peut se comprendre. Eux, ils sont restés, donc il n'y a pas de problème. Mais quand on ramène un nouveau ministre, au moins, on l'auditionne, on lui parle, on s'entretient avec lui, on l'informe quelques jours avant, on essaye de dire attention, le chef de l'État pense à toi, le président pense à toi, est-ce que tu es prêt, est-ce que tu es disposé, est-ce que tu as telle ou telle compétence, est-ce que tu as telle ou telle capacité.